OK, bonsoir tout le monde. Désolé, un petit pépin technique. Il est 19h34. Là, on va commencer la séance du 1er décembre. Il y a 2 personnes en salle et puis il y a 4 personnes à la maison. Donc, on est plus nombreux que vous ce soir. C'est bon. Ça arrive à l'occasion, là. Donc, on va y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Puis il y a 2 ajouts. Euh, À l'ordre du jour, on peut peut-être juste les montrer à l'écran, Madame Racine, les 2 ajouts. Ah, ouais, renouvellement du contrat de service pour le contrôle alimanier 2026 et résolution confirmant l'achèvement des travaux sur le chemin de passe-partout dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, ce qu'on appelle là, la subvention du député là, dans le langage courant. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appelé M. Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non, non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on va tout de suite y aller avec la première période de questions. Donc, si vous avez est-ce que vous avez des questions en salle? Oui, vous pouvez prendre le micro. Oui, bonsoir. Mon nom, Bonsoir. c'est Daniel Kingsbury. J'ai 2 choses. Une chose qui est plus pressante, tous les propriétaires du chemin du lac La Roche et du lac Télé, ils ont reçu une lettre de la municipalité le disant d'aller mener leurs déchets à un endroit particulier. Le problème, c'est que c'est mon terrain. Personne ne m'a consulté. Fait qu'à la fin d'octobre, j'ai appelé le monsieur responsable, qui est responsable des déchets. Oh, quelque chose. C'est ça. Oui. Il est venu, je lui ai parlé, je lui ai dit qu'avant, le monde faisait les bacs à déchets du long sur la montée publique, OK. sur la montée Boisvert. Oui. C'est là qu'étaient les déchets. Fait qu'il m'a dit, OK, on va faire ça comme mesure corrective. Je vais envoyer la lettre au propriétaire avant que la lettre de l'autre prenne lieu, qui était effectif le 18 novembre. OK. J'ai rien reçu. Ça fait que là, il y a une lignée de déchets sur mon terrain. J'y avais offert 2 options. OK. S'il veut les laisser sur mon terrain, je suis bien volontiers à vous louer le terrain. Oui. Il y a 2 conditions. Parce que ce qui mérite, Oui. c'est que le monde mette des tondeuses, Ouais. des chaises, des sofas, des barbecues. Ils mettent tout ça sur mon terrain, puis ça reste là. Mhm. Ça reste là pendant des semaines, des mois. Mhm. Puis l'année passée, c'est moi plus qui le ramasse. Je les ai pognés. Puis mon père, ben, lui, c'est un collectionneur, fait que j'ai des tas de ferraille de métal. Le métal, c'est correct, je l'ai mis dans le tas de métal, mais les déchets, je suis pris à m'en débarrasser, là. Ouais, je comprends. Ça fait que ça, j'aimerais ça que ça soit résolu parce que ça passe pas, là. C'est bon, je comprends très bien. On peut faire une validation avec M. Atipoku demain. OK. Parfait. Ça ne doit pas être un enjeu, là. Je veux dire, c'est assez logique, là. Ben, il me semble. Ouais. Deuxième chose, ils ont déménagé Yann m'en a parlé tantôt de communiquer avec Post Canada. Oui. Mais je veux vous en faire part pareil. Ils ont déménagé nos boîtes postales. OK. Ils étaient dans le cours chez Yann. Ils ont déménagé en arrière. Le problème, c'est que c'est un parc pour enfants. Numéro 1. Près du parc de la Grotte. Oui. Puis OK. là, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde se recule dans l'entrée du parc OK. pour se revirer. Puis numéro 2, il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a aucun éclairage. OK. Ça fait que ça va devenir dangereux. Là, l'hiver, c'est moins pire pour les enfants, mais Ouais. l'été, ça va être un gros enjeu, là. OK. Ça fait que Yann me dit qu'il va me donner le numéro pour contacter Post Canada. Mais vous aussi, puisqu'ils ont déménagé sur votre terrain, je ne sais pas si vous en ont parlé. Hmm. Fait que, On peut se renseigner. Ouais, j'avoue, c'est pas venu aux oreilles du conseil, là, mais on peut se renseigner et voir ce qu'on peut faire, là. parfait. Je vous remercie. Ben, merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Quelqu'un peut rentrer en contact avec moi? Oui. Est-ce que vous aviez des questions? Oui, on vous écoute. Juste vous nommer, puis Bonsoir, mon nom est Gilles Charon. bonjour. Je réside au 26 Gartin. Moi, j'ai une demande pour vous autres. Mhm. Vous avez pris les déneigements. Pensez-vous de sauver de l'argent avec votre déneigement? Oui. Oui, mais vous avez besoin d'enligner vos employés parce que c'est très savoir aller.
OK. J'ai fait une plainte 2 semaines passées. J'ai demandé d'avoir communiqué avec le chef d'équipe, son supérieur. Ils n'ont pas rentré en contact avec moi. J'ai appelé le conseiller. J'ai dit au conseiller qui vient de voir. J'ai envoyé des photos, une photo. J'avais 3 places à identifier. J'ai envoyé un qu'une photo, je voulais qu'ils viennent voir. Ils sont vraiment montrés. Moi, ils sont comme les autres l'hiver, les autres. Ils viennent. Ils ont un salaire, mais ça se cache. Je suis un ancien employé de vous autres. Moi. OK. Puis j'ai vu comment que ça marchait déjà, puis ça n'a pas changé. Là. C'est du pire. Ça change. C'est triste de voir ça. Donc, c'est quoi le problème précisément, M. Charon? Vos équipements ne sont pas bien ajustés, vous arrachez du pavé. Pas rien que le bord des routes, là, les accotements, ça, c'est pas grave, ça va juste corriger le problème de l'eau qui ficelle ces chemins. Mais c'est le pavé que vous arrachez. Le trottoir, vous avez fait faire neuf, 3 ans passés, c'est à 3,66. Là. En rentrant sur Gertin, là, ben, il y a un bout de pavé là, à peu près 4 pieds, là, mais tout est arraché. Premier déneigement, le premier déneigement. J'ai fait la plainte, puis ils ont même venu voir. C'est dangereux que les piétons s'emparent. Là. Puis en face du 26 Gatineau où je demeure, là, ils ont commencé à arracher du bord du chemin, ils sont rendus à 3 pieds de la ligne jaune du centre du chemin, à arracher le pavé avec le déneigement. C'est l'équipement qui n'est pas bien ajusté. OK. Ben, merci de nous le rapporter. C'est beau. Monsieur Merci. Charon, vous avez fait les envois. Vous avez fait les envois. Moi, vous m'avez transmis le numéro de requête. Vous l'avez, Mme Racine? OK, je dois vous l'envoyer. Je ne sais pas s'il y a des questions à la maison. Oui. Allez-y, c'est. Madame Gauvreau, pour l'instant, votre micro est fermé. Oui, parfait. Oui, Claire Gauvreau. Euh, je vais rarement le soir me promener, mais là, je me suis aperçue que il y a beaucoup de lampadaires qui ont qui sont éclairés, là, qui fonctionnent. Mais ici, euh, moi, je suis au coin de du chemin Baie-Sainte-Anne. Oui. Le lampadaire est pas allumé. Puis ceux qui suivent aussi, plus vers Oui. le village sont pas allumés. Le soir, il fait très, très noir. Puis ici, ben, il y a le pont. Oui. Et puis, c'est vraiment dangereux. Je pense que ça fait 3 ans qu'on en avait parlé, puis que dans le temps, on avait dit, ah ben oui, c'est important, on va s'en occuper. Mais là, je pense, ça fait certainement 2 ans, sinon 3. Oui. Euh, Écoutez, là, moi, moi, je l'ai remarqué il y a quelques semaines, puis je l'ai fait, en fait, la semaine dernière, puis j'ai fait le message là, au guichet. Mais oui, on s'est su là, au coin Kennedy, puis au coin chemin de Baie-Sainte-Anne, là, il y a des lampadaires qui sont brûlés, puis on le voit, c'est assez évident. Quand on arrive, par exemple, juste avant la côte, tout est bien éclairé, puis on descend la côte, puis là, on est dans le noir jusqu'au village, là, mais c'est connu, là, ça devrait être réglé. OK. Puis ça, est-ce que Ouais. vous pensez que ça prend combien de temps après une demande? Parce que Madame, Juste un oui. instant. Euh, Madame Gauvreau, je peux répondre. ben, Oui. Monsieur Baudouin nous a envoyé une note Ouais. disant que d'ici décembre 2025, c'est supposé être tout. Ouais. Il y a environ 50 lumières à remplacer, puis c'est supposé être Sur fait la pour 367, le 30 décembre au plus tard cette année. ouais. Ah, Ça, bravo. j'ai su comme document, oui, j'avais fait une demande moi aussi, corriger ça. Ben, espérons que ça va être vraiment ça. Super. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, il y a M. Thierry Boyer. Pour l'instant, votre micro est fermé. Hmm. Ah oui, allez-y. Monsieur Boyer. Euh, je vous entends toujours pas, par contre, Monsieur Boyer. Oui. On dirait qu'il y a un problème avec votre micro, Monsieur Boyer, parce qu'il est ouvert, mais je vous entends pas malgré tout. Fait que je vais passer au prochain, puis peut-être voyez de votre côté là, s'il y a peut-être un ajustement à faire. Là, Euh, ensuite, il y a utilisateur Zoom, mais là, j'ai pas de nom. Là. Peut-être vous nommer en prenant la parole. Oui, je pense que c'est moi, monsieur. Oui, 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 vous allez-y. m'entendez? Oui.
Oui, bonjour, Nicolas Brodeur, Montée-Beau Oui, Soleil à Easterfield. bonsoir. Ça va bien? Ça va bien Euh, vous-même? oui, très bien, merci. Moi, j'aimerais ça revenir sur l'engagement envers les changements climatiques et la préservation des espaces naturels. Mhm. On voit les publicités de la pêche qui disent investir dans un avenir durable. Je me demande comment on fait pour investir, là. Tu sais, c'est pas juste des pancartes ou des énoncés comme ça, là. Oui. Tu sais, les producteurs forestiers agricoles, on devrait être mis à contribution là, pour investir dans un avenir durable. Mhm. C'est correct qu'une réglementation réaliste et applicable. Moi, je pense notamment, moi, je suis producteur forestier, producteur acéricole, mais il serait important d'activer une fiscalité adaptée, positive, puis mobilisatrice. On avait adopté il y a quelques années là, un taux distinct Mhm. où la différence était de 1,60 1,60 %. C'est Mhm. vraiment peu, là. Vous avez la capacité de faire vraiment une différence. Il y a à peine 30 de producteurs qui sont reconnus là, sur le territoire de la pêche. Euh, Puis le producteur reconnu, là, il s'engage avec un accompagnement professionnel, avec des plans d'aménagement qui l'invitent à avoir des bonnes pratiques pour avoir Mhm. des boisés aménagés qui sont vraiment investis dans l'avenir durable. Tu sais, comme producteur, là, on investit 10 pour en retirer un. Mhm. C'est pas une source importante de revenus. On a besoin d'un accompagnement. C'est marginal, la différence. Si vous, vous pourriez aller jusqu'à 66 du Ouais. taux résidentiel, là, résiduel. Vous pourriez baisser vraiment notre taux de taxation pour nous permettre d'investir. C'est marginal l'impact que ça aurait sur l'assiette fiscale. Ça, ça pourrait avoir une incidence vraiment positive. Mhm. Puis ça serait investir dans un avenir durable. Fait que je vous invite, vous allez avoir à réfléchir là, sur le budget municipal, là, puis le taux Mhm. de taxation. Je vous invite à reprendre le flambeau, reprendre le pas, puis supporter les producteurs agricoles et forestiers là, avec une fiscalité adaptée puis mobilisatrice. Merci, c'est un bon point. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, c'est que là, j'en discuter avec mes collègues. Là, on rentre, on commence l'exercice budgétaire, là, donc on va pouvoir en discuter à ce moment-là. Merci du rappel. Puis ensuite, je ne sais pas si M. Boyer, ça s'est réglé de votre côté, peut-être réessayer votre micro. Pour l'instant, il est toujours fermé. Hmm. Ben, on va peut-être. Écoutez, si on va continuer avec la rencontre pour l'instant. Vous semblez avoir des problèmes techniques de votre côté, mais on se reset pendant la deuxième période des questions. Donc, on va y aller avec l'adoption des. Ah, M. Boyer, votre micro est ouvert maintenant. Est-ce que vous pouvez essayer de. Oui, d'abord, Oui, ça félicitations va, je pour vous les entends. personnes, félicitations pour les personnes qui ont été élues et réélues. Merci. Euh, mon, Mon information, ma question est tout à fait claire. Y a-t-il une raison pour laquelle l'ordre du jour n'apparaissait pas sur le site web ou est-ce que c'est encore un problème avec mon ordinateur? Mais je n'ai pas été capable de télécharger l'ordre du jour pour la rencontre d'aujourd'hui. Ben, là, je t'avoue, moi, tu sais, nous, on la reçoit autrement, là, mais est-ce que Oui, c'était je sur sais le que vous la site web? recevez autrement. Non, mais c'est pour ça que je demande, je me tourne vers l'administration pour savoir si c'était publié vendredi dernier. OK. Donc, il semble qu'il y a eu une erreur, comme quelqu'un pensait là, que ça avait. Quelqu'un pensait que le document avait été téléversé sur le site, mais finalement, c'était pas le cas. Donc, il semble que ça n'a pas été fait OK. cette Puis fois-ci. suite à la dernière rencontre, j'avais émis un commentaire. Oui, Ce serait bien que pendant les périodes de questions, on puisse voir de manière claire à l'écran les personnes qui parlent. Actuellement, on ne voit par exemple juste le projet d'ordre du jour ou de procès-verbal, mais quand les gens parlent ou quand vous parlez, monsieur le maire ou les conseillers, nous oui. ne voyons absolument personne. Est-ce que c'est possible de faire un ajustement pour La rendre question. Oui, oui, certainement. la publication et la diffusion plus conviviale pour les Mhm. personnes
qui sont à l'extérieur. Et mon Oui, objectif est toujours, et je reviens, sur une question de transparence et de clarté de l'information. oui, certainement. Oui, en ce moment, c'est vrai que c'est comme si la caméra était fermée. Est-ce que c'est. Est-ce que vous voyez, vous, le conseil à l'écran? Non, pas du tout. OK, c'est ça. Et quand les gens parlent, la dernière fois, c'était la même chose. On voyait à peu près une image de 1 pouce par 1 pouce. Ouais. Juste un instant, on peut essayer de voir. Merci du commentaire, là. Mais c'est juste pour faciliter pour la population. Merci. Mhm. Ouais, c'est peut-être plus intéressant. Ça peut être plus intéressant à la limite, là, mais Pas ouais, c'est mal. vrai qu'en ce moment, ouais, la semaine dernière, on voyait. C'est comme si là, c'est comme si la caméra en salle ne diffuse rien en ce moment. On va juste prendre un instant, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Merci, M. Mais Boyer, c'est regardez, un bon point, on n'avait pas c'est juste remarqué. à l'avenir de prévoir ça pour faciliter l'implication des citoyens. C'est tout. Ouais. Ouais, ça, c'est mon écran. Ça, c'est ma caméra personnelle, mais la caméra, ouais, juste un instant. Mais la semaine dernière, ça fonctionnait bien. Non, c'est ça. C'est comme si ce soir, on ne voit même pas ce que voit la caméra. OK. Puis ensuite de ça, est-ce qu'il y a moyen de. Ce que suggérait M. Boyer, c'est comme de revoir les proportions pour que. OK, quand il y a le partage, il n'y a pas moyen de redimensionner la. OK. OK. Ouais. OK. Ouais, puis je pense que, bon, dans le fond, à partir. Là maintenant, c'est corrigé. On voit la caméra, comme la semaine dernière, la caméra diffuse, du moins, les membres du conseil. Quand quelqu'un prend la parole, je pense qu'on peut voir la personne qui prend la parole. Mais ce que vous pouvez faire à la maison, si vous pouvez ajuster la taille de la distribution de l'écran, dans le fond, là. Vous pouvez comme déplacer votre curseur vers la gauche pour voir davantage les membres du conseil ou moins si vous voulez voir davantage le texte là, du projet de procès-verbal. Monsieur Meunier? Je vais faire un test, voir si je parle sur le poignet. Un, deux tests. Ouais, en fait, nous non, je pense que c'est exactement les gens là, d'habitude, ils sont captés, mais. Ouais, on pourra voir pour la prochaine fois. OK, ben c'est déjà mieux. Bref. OK, merci. Je pense que ça conclut. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, ça conclut pour la première période de questions. On va y aller avec la première vague de résolution, là. Donc, l'adoption des procès-verbaux. Les membres du conseil ont pris connaissance là, du projet de procès-verbal de la séance en fait, du procès-verbal de la séance du 17 novembre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer son adoption? C'est proposé par Benoît, appuyé de M. Lebel. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Non, ça va. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Ça va? Ouais, vous pouvez dire oui. Oui. Oui, parfait, c'est adopté. Dites oui. Ça va. Dites oui. Dites je le veux ou dites oui. OK. Oui. Ensuite de ça, autorisation de paiement de la liste de factures. Pardon, document correspondance information, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus suivants, Pamela Ross et M. Pierre Lebel. Et ensuite, aux finances, autorisation de paiement de la liste de factures du mois de novembre, un montant de 655 104,18 $, dont on a pris connaissance avant, évidemment, cette séance. Est-ce que j'ai un proposeur ou un appuyeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. John MacArthur. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, je le veux. Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. Ici, annulation du droit de mutation immobilière, enregistrement exploitation agricole enregistré. Donc, quand un propriétaire, quand un agriculteur achète une propriété agricole, il peut en fait obtenir un remboursement, en fait une exonération des droits du paiement des droits de mutation.
Puis ça doit être fait par résolution. Puis c'est ce qu'on fait ce soir pour la propriété, le matricule que vous voyez à l'écran. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appelé M. Hudon? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est une procédure assez administrative, là. Je sais qu'on n'en a pas parlé longuement, là, mais c'est simple, là. C'est quand il y a une exonération des droits de mutation quand on fait une activité agricole déclarée là, sur un terrain agricole qu'on achète. Renouvellement du contrat de service pour le contrôle animalier 2026, renouvellement pour une période d'1 an. Une indexation annuelle de 3 au contrat. La municipalité satisfait des services. Bon, il y a toujours la question des chats, dont le conseil réfléchit toujours. Autrement, l'idée ici, c'est de prolonger d'1 an le contrat de monsieur, en fait, de l'entreprise Anitech. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de monsieur ou de madame? Monsieur Bernier, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Puis évidemment, on va prendre l'année qui vient pour réfléchir à la suite. Octroi de contrat pour l'entretien des terrains municipaux, des plates-bandes et des aménagements paysagers de la municipalité de La Pêche. Donc, suite à un appel d'offres là, sur le système électronique d'appel d'offres provincial, on a reçu une soumission conforme. Les entreprises MK, c'est eux qui avaient le contrat de tout ce qui est coupe de gazon, etc. là, dans les dernières années. Excellent service. On le voit, on mesure assez bien par le nombre de plaintes qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas, en fait. Là. Puis très bien, très, très satisfait du contracteur là, des dernières années, puis c'est une recommandation du service des immeubles parquets espaces verts en fait, de reconduire leur mandat là, du 1er mai 2026 au 31 décembre 2029. Un montant de 344 775 donc des frais qui s'apparentent là, au dernier coût annuel qu'on payait. Là. Donc, ce n'est pas une indexation qui est trop considérable. Est-ce que j'ai un proposeur? Pouvez-vous expliquer aux gens pourquoi la municipalité entretient le carrefour gératoire? Juste après, juste après. Ben, c'est la prochaine ouais, résolution. Si vous me permettez, voilà, je vais attendre la. Fait que, est-ce qu'il y avait un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Meunier? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, acceptation du contrat prise en charge de l'entretien des carrefours giratoires secteur Wakefield 2026-2029. Ouais, comme le mentionnait mon collègue, en fait, le ministère des Transports va souvent demander aux municipalités locales, si c'est possible pour eux, soit d'entretenir eux-mêmes ou de gérer le contrat d'entretien d'infrastructures provinciales. C'est le cas, là. Donc, on accepte se gérer, de faire la gestion de ce contrat-là, en fait, qui va être fait par la même entreprise qu'on a vu au précédent. Donc, on accepte l'offre du ministère des Transports. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Sean McArthur? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis on y va avec la deuxième période de questions. Je ne sais pas si s'il y avait d'autres questions en salle, peut-être. Ah oui? Oui, oui, allez-y. Je pense qu'à la maison, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Oui? Oui? Vous avez déjà Oui. pour décider les choses éventuellement. Oui, ben en fait, il y a tout un. Il y a un groupe qui s'appelle TNR c'est le principe, là, il capture, stérilise et ensuite soit tente de mettre en adoption ou des fois remise en. OK? 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 Ouais, en fait, des colonies ouais. Ouais, il y en a plus que deux, malheureusement. Là. Il y en a dans d'autres secteurs aussi. Ouais. Ouais, c'est un gros dossier. Puis on est en discussion avec un organisme qui fait ça. Mais ouais, c'est un bon point. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à la maison. Non? Donc, on va poursuivre avec la suite. C'est une petite rencontre là,
Puis vraiment insister, ce qui est important, c'est le budget municipal. On se rappelle que son adoption doit avoir lieu au plus tard le 31 janvier 2026, puis on se donne le mois de décembre là, pour travailler assidûment sur le budget. Donc, en 6A, la seule demande de dérogation mineure, c'est au 9 chemin Good Eve pour permettre la construction d'un bâtiment accessoire détaché dans la cour avant, un empiètement de 6,5 mètres, contrairement à la norme maximale prescrite de 1 mètre. Bon, il y a un dossier, c'est ce dossier qui a été présenté au CCU le 13 novembre 2025 il a reçu un appui favorable, une recommandation favorable du CCU pour bon, ce qui justifie là, la dérogation. C'est assez logique, là, étant donné les contraintes sur le terrain. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross et puis M. Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite de ça, domaine du Pont-Rouge, acceptation définitive et municipalisation des chemins Karen, du Traversier et Nordet. Donc, vous voyez à l'écran, il y a un tableau, plusieurs protocoles, en fait, 3 protocoles d'entente qui ont été signés en 2017 et 2020. Puis les travaux ont été réalisés conformément. Puis l'ensemble des conditions nécessaires sont dorénavant remplies pour que le transfert à la municipalité ait lieu. Donc, on vient confirmer le respect puis du contrat puis le transfert, la municipalisation des chemins. Puis la municipalité va dorénavant prendre en charge les opérations de déneigement, d'entretien estival, etc. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Hudon, appuyé de M. MacArthur? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Tous d'accord de votre côté, oui? C'est bon? Vous dites oui? C'est bon, merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Acquisition d'une portion privée du chemin Karen. Donc, l'enjeu qui demeurait dans les dossiers de municipalisation qu'on vient de voir avant, c'est en fait, techniquement, la portion des chemins pour, en fait, désenclaver le secteur de Wakefield Heights, etc. Et se rendre là, je dirais, la portion située à l'est du secteur. Elle traverse encore à ce jour 2 terrains privés qui n'appartiennent pas aux promoteurs, aux développeurs. Donc, c'était clair, puis ça avait été entendu à l'époque que la municipalité se chargerait de voir à l'acquisition éventuelle des 2 lots. Donc, ici, l'idée, c'est de mandater l'administration pour approcher les 2 propriétaires concernés, leur offrir une somme symbolique pour l'acquisition du chemin, payé pour l'ensemble des transferts notariés, etc., pour formellement que l'ensemble du chemin devienne une collectrice municipale comme ça avait été prévu. Est-ce que j'ai un proposeur dans ce dossier-là, proposé par M. Bernier, puis M. Meunier? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Résolution confirmant l'achèvement des travaux sur le chemin Passe-Partout dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, ce qu'on appelle la subvention du député. On reçoit annuellement un montant du député. Les députés reçoivent un montant pour leur circonscription qu'ensuite ils vont partager parmi les municipalités locales. Donc, on doit déclarer quand on reçoit la subvention comment on va l'utiliser, puis à la fin des travaux, pour obtenir les montants, faire une reddition de compte. C'est ce qu'on fait maintenant. Des travaux qui ont eu lieu sur le chemin Passe-Partout cette année. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Hudon, puis M. Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En sécurité incendie et sécurité civile, pour récupérer et demander à la MRC des collines de l'Outaouais le transfert de sa compétence relativement à une partie du domaine de la prévention des incendies pour les risques élevés et très élevés. Puis c'est un mouvement, là, une tendance qu'on voit à l'échelle de la MRC. Il y a eu Val-des-Monts en premier lieu qui a repris la compétence. Puis c'est à notre tour. On a quelqu'un au sein de l'équipe qui a l'expertise pour ce faire. Puis il y avait un certain retard aussi là, au niveau des visites d'inspection des bâtiments à risque élevé, très élevé. Donc, on considère que c'est préférable pour nous au niveau de la cadence d'inspection puis de l'efficacité du service, l'impact que ça a ensuite sur la garde interne, puis la couverture, la présence de pompiers en période en fait, le jour, les jours de semaine. Donc, la proposition, c'est d'indiquer à la MRC qu'on va reprendre la compétence. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Hudon. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Ça va. Est-ce que vous êtes tous d'accord?
Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci, c'est précis, j'entends bien, hein, Pierre. C'est précis, j'entends très bien aussi. C'est bon. Mais parce que je me rappelle, la raison pour laquelle je le dis, c'est quand on avait, moi, ça m'avait, en période de pandémie, si vous vous rappelez, on pouvait siéger à distance sur Zoom. C'est la première fois que les municipalités du Québec pouvaient faire ça. Mais on nous disait il fallait s'assurer que vous disiez clairement à l'écran oui, faire un signe de tête. Fait que là, depuis ce temps-là, je demande aux gens. Sinon, ça a l'air d'être un genre d'accord tacite, un peu ambigu. Il faut vraiment clairement dire oui, je suis d'accord. Tu sais. C'est tout. C'est ça c'était mon anecdote de la soirée. C'est parfait, exactement. C'est ça. Il faut que ce soit bien clair. Fait que merci, M. Lebel. Vous êtes un exemple à suivre. Super. Nomination des comités municipaux et non municipaux, des membres et des représentants pour l'année 2026. Donc, vous avez toute la liste des comités municipaux. Il y a des comités qui sont internes, des comités externes. Des fois, on est appelé à siéger sur des comités externes. Je réalise qu'on n'a pas discuté de la question du RapidoWeb. C'est après. Est-ce que c'est après? OK. C'est-tu dans les comités externes? Oui. OK, super. OK, c'est bon. C'est correct. On va y aller une étape à la fois. Je m'excuse. On n'en a quand même pas parlé, mais bon, est-ce que j'ai un proposeur, là, vous voyez l'ensemble des proposés par M. Lebel et puis M. Meunier, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous. Oui, Mme Ross. Moi, c'est juste qu'on va choisir les présidences, les vice-présidents, tout ça, dans pas très longtemps. Oui, c'est vrai que c'est pas indiqué à la. C'est pas indiqué à la. Mais dans les faits, ça ne change rien au niveau, entre autres, de la rémunération. Donc, on pourra y procéder. On pourra procéder par la suite, mais c'est un bon point. On n'a pas fait. On n'avait pas fait le. Certains comités nomment eux-mêmes. Ouais. Ça pourrait être fait au sein même des comités, parce que c'est correct. Oui, c'est comme ça que ça marche, mais au prochain CCU, ouais. on a de la publique, ça serait bien de le faire avant. OK, parfait. Ouais, fait que vous pourrez. Oui, on peut. Super, excellent. On propose. Oui. Est-ce que vous n'aviez pas d'autres commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, M. le maire. Oui, c'est bon, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, pour le RapidoWeb, vous vous rappellerez peut-être, il y avait eu le programme Ville et Villages branchés à une époque, puis ensuite on obtenait du financement pour passer la fibre optique sur les territoires municipaux. On branchait les écoles et MRC. Donc, nous, on est sur un réseau qui est partagé avec la Commission scolaire des portages de l'Outaouais. Ensuite, dans les années qui ont suivi, on a obtenu une subvention pour créer un réseau sans fil. Vous vous rappellerez que l'entreprise Digicom, à l'époque, avait obtenu le mandat là, à travers un appel d'offres pour faire le branchement. On arrive à la 10e année, le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales est terminé. Puis évidemment, il y a eu beaucoup de changements là, par rapport à la technologie. Donc, l'idée, avant, il y avait M. Gervais qui siégeait avec moi, M. Richard Gervais qui siégeait avec moi sur le conseil de RapidoWeb. Il y a 3 membres à La Pêche, 3 membres à Val-des-Monts. Toujours un membre dans chaque municipalité qui provient de l'administration. Dans notre cas, c'est Mme Sandra Martineau qui s'est toujours occupée de la trésorerie à La Pêche, puis même chose du côté de Val-des-Monts. Fait que ça, désolé, on a oublié de le mentionner, mais sachez que le mandat est très simple. Hein. On doit fermer les livres, en fait. On doit venir. Oui, mais en fait, on prévoit là, 1 ou 2 réunions cette année pour mettre fin au projet, vraiment liquider l'organisation parce qu'il n'y a plus vraiment de pertinence à maintenir ce réseau-là. Oui, donc M. Lebel se propose si ça vous convient. Parfait, super bien. On pourra indiquer M. Lebel à titre de. Super, fait qu'on vous mettra au courant là, des dernières années. C'est juste pour tout fermer, puis c'est ça, 1 ou 2 rencontres. Exact. Super, merci beaucoup, M. Lebel. Donc, est-ce que, proposé par M. Lebel, appuyé de M. Meunier, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui, M. le maire. Super. Ça, c'est optionnel, là, je veux dire. C'est bon. C'est même, ça pourrait devenir dérangeant et ridicule aussi, mais. mais fait que oui, ça me convient. Là. Oui, ça me convient, mais vous êtes libre, là, mais. OK, donc c'est adopté à l'unanimité.
Résolution concernant la terminaison de l'entente intermunicipale permettant la constitution de la Régie intermunicipale de transport des collines. Donc, on se rappelle, il y a eu, bon, on parle de Transcollines, ça avait commencé, il y avait des services de transport à la pêche à Chelsea, puis éventuellement, il y a eu une régie qui a été créée, puis c'est devenu complètement, que ça a couvert presque entièrement, en fait, 4 des municipalités de la MRC des collines. Puis, l'an dernier, la régie a été, en fait, intégrée aux travaux puis à l'administration de la MRC des collines. Donc, on doit simplement accepter là, la fermeture, ou, tu sais, la dissolution de la Régie des transports. C'est dorénavant un service régional qui est géré et administré à l'échelle de la MRC des collines. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, puis M. Hudon. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, demande au MTQ stationnement additionnel sur le lot donc 3391772. C'est une propriété du MTQ adjacente au chemin des étangs aérés à Wakefield. Donc, en fait, tout près du carrefour giratoire. On pense, en fait, l'idée ici, c'est de demander au MTQ la possibilité d'implanter un stationnement excédentaire. Donc, dans le fond, qui est adjacent au chemin de la vallée. Donc, les gens sortiraient du carrefour, rentreraient sur le chemin de la vallée vers l'est, je dirais, tourneraient tout de suite à gauche vers le nord sur le chemin des étangs aérés, puis tourneraient ensuite à gauche pour aller accéder à un terrain assez gros je ne me rappelle pas du nombre d'acres, là, mais un terrain qui pourrait, environ un acre qui pourrait accueillir une bonne quantité de véhicules. On sait qu'il y a beaucoup d'achalandage l'été, entre autres, de fin de semaine au centre communautaire, entre autres. Fait que des gens qui pourraient venir stationner puis partir en vélo ou simplement marcher pour aller au village par la suite, là, si on voit qu'il n'y a plus d'espace au centre communautaire. Non, il n'y a pas de coût. C'est sûr qu'il pourrait y avoir des coûts pour le nivellement, mais c'est un terrain qui est quand même très, tu sais, qui a été probablement dénaturalisé lors de l'implantation de l'autoroute. Là. Donc, il y a déjà du remblai sur les lieux. Il y a eu, tu sais, c'est sûr qu'il y a des arbres qui ont poussé, etc. Mais ça serait minime comme nivellement, etc. Donc, je vais le proposer. Est-ce que je peux avoir un appui? Un appui unanime, ça vous conviendrait? Oui. Parfait. Parfait. C'est adopté unanimement. Et puis, ça fait le tour, si je ne me trompe pas. Il est 20h11. Je vous remercie. C'est une petite rapide, puis on se revoit après au retour des fêtes ensuite. Pour la première séance est prévue, la séance ordinaire est prévue le 12 janvier. Et puis, il y aura, évidemment, on va annoncer une séance extraordinaire pour l'adoption du budget et du plan triennal d'immobilisation en début d'année. Évidemment, bon, on va vous envoyer nos vœux pour les fêtes dans l'info La Pêche, puis etc. sur nos plateformes. Mais entre-temps, je vous dis de vive voix, bon congé à tous. Profitez bien du temps en famille. Le calendrier, Madame de Grandpré. Joyeuse fête. Hein? Le calendrier arrive juste avant, le calendrier municipal va être disponible juste avant dans la dernière semaine, la semaine du 10, pardon, hein? Dans 2 semaines. Ça, c'est la semaine du 12 plus 14, du 20, pardon, du 15. Excellent. Dans la semaine du 15. Sur ce, bon retour à la maison, messieurs, puis bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Gilles.